Dans le cadre du projet Immersion 023, l'IMCE, une école d'enseignement secondaire spécialisée, accueille depuis plus de 2 ans maintenant des professionnels en immersion au sein de leur établissement afin de leur faire découvrir leurs pratiques innovantes en matière de lutte contre la violence à l'école. On ne se connaît pas, mais mettons les choses au point. Nous ne sommes pas une école de gogol ni d'handicapés. Nous sommes une école de la différence. Et ça a très vite fonctionné au niveau des élèves, bien plus vite qu'avec les enseignants. Oui, je pense. Plusieurs fois, je suis venu en pleurant dans cette école. S'entraîner à la bienveillance. Vraiment, je pense que le fondement même de ça, c'est de la bienveillance. Mais vous ne pouvez pas dire à un jeune, attention, l'autre t'a insulté, tu l'as frappé, t'es en tort, carte rouge, si ce jeune ne peut pas venir poser son problème quelque part. Au travers de cette interview, vous allez découvrir comment Christophe Quitelier, directeur de l'IMCE au moment de cette interview, a pu, avec son équipe, éradiquer la violence dans son établissement. L'IMCE, l'Institut des métiers de la construction et de l'environnement, on est situé à Erquelines, une petite ville frontière, donc on a un public français et un public belge. Et nous sommes une école d'enseignement secondaire spécialisée, avec principalement un enseignement de type 3. Donc 65% de nos élèves relèvent de l'enseignement de type 3, troubles du comportement ou communément appelé caractériel. On a une grosse section professionnelle, mais nous organisons aussi la forme 4, la forme 2, et nous allons les évoquer. Nous avons créé les SAS et les contrats d'apprentissage dans l'enseignement spécialisé. Nous recevons des jeunes en blessures scolaires. Nous ne sommes pas... l'enseignement spécialisé, malheureusement, est très déconsidéré. Moi, je considère qu'on est à la pointe du système scolaire au niveau innovation et pédagogie. Et donc, ces jeunes en blessures scolaires, eh bien, voilà, on a tout un travail de remise en confiance sur l'adulte, sur le système à faire. Je dirais qu'on est un peu l'hôpital de l'enseignement ordinaire. Mais merci de cette question parce que cette période est encore fort ancrée en moi-même et je n'ai pas pour parler de ma personne, mais pour parler de la déshérence et de la difficulté que j'ai vécue en arrivant ici, dans une école qui était violente. Plusieurs fois, je suis venu en pleurant dans cette école. Tellement pour moi, la violence était tellement banalisée. J'ai souffert ici, c'était vraiment l'enfer. Et j'en parle de manière transparente parce que je pense qu'encore aujourd'hui, il y a une loterie par rapport aux enseignants dans le type d'école dans lequel chaque enseignant arrive. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'enseignants qui doivent souffrir. Alors effectivement, le directeur était très content de moi et donc il m'a rappelé. Et bon, ma première option, c'est de ne pas rester au chômage, tout simplement, mais de réinventer mon métier parce que je ne voulais plus souffrir. Voilà, c'était le truc de base. Terminé, je ne vais plus souffrir comme je l'ai fait. J'ai donc réinventé mon métier, que ce soit dans le relationnel, dans le contenu ou au niveau méthodologique, où d'année en année, alors je me suis vraiment épanoui dans, au fond, un système scolaire spécialisé qui me plaisait tant il y avait l'espace de la créativité, de l'innovation, du relationnel. Voilà, je me suis fort épanoui finalement là-dedans. D'abord, réinsister sur la période, mais on y reviendra à la suite de notre entretien, et réinsister sur le fait que tout ça s'est fait petit à petit. Je parle donc bien ici d'une action de 25 ans de direction avec une équipe. Et donc, je vais peut-être vous décrire de manière très rapide, peut-être trop rapide, les bonnes pratiques mises en place. Mais bon, ça va vous donner la couleur de ce que nous avons mis ensemble ici au niveau du vivre ensemble. La première année, on a mis en place les rangs. Alors, ça semble tout à fait banal, mais c'est le moment symbolique, la majuscule du début d'une phrase et le point de la fin d'une phrase. Il y a les rangs, le silence, et tant que le directeur n'a pas dit bonjour à chaque rang, les rangs ne quittent pas la cour. C'est aussi l'occasion de féliciter les élèves, de les applaudir, de présenter les nouveaux enseignants devant les élèves et ils sont applaudis. C'est l'occasion aussi de présenter les stagiaires éducateurs et ils sont applaudis. Et fin de journée, le point fin de phrase, on attend le silence. Merci beaucoup, bonne journée, à demain. Ensuite, deuxième année, on a mis en place pour comment contrer cette violence qui restait très forte. Et donc là, on a mis en place la carte rouge, comme au foot, simple. Un fait de violence intentionnelle, carte rouge, grand.
dehors. Alors, soit un écartement externe ou interne, ça dépend d'autres facteurs, et une fiche de réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'est permis dans mon école? Comment aurais-je pu réagir autrement? Que puis-je faire pour réparer ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que l'IMCE peut mettre en place pour m'aider à ce que ça n'arrive plus? Et c'est donc sur base de cette fiche de réflexion qu'il va réintégrer avec les parents ou les éducateurs et qu'on peut dire aux jeunes, écoute, nous on tient à toi grand, hein, tu es important pour nous, mais pas quand tu frappes. Et voilà, là la machine est partie. Mais vous ne pouvez pas dire à un jeune, attention, l'autre t'a insulté, tu l'as frappé, t'es en tort, carte rouge, si ce jeune ne peut pas venir poser son problème quelque part. Et donc nous avons mis en place les sas de parole et d'écoute à l'IMCE. Et personnellement, à titre de directeur, pour donner le mouvement, je suis en permanence à chaque récréation pour les élèves. Là, ils peuvent venir poser un problème quel qu'il soit. Il faut un an et demi, avant qu'un élève ose frapper la porte du directeur et dire « Monsieur le directeur, je dois vous voir ». Sinon, jusque-là, il est embué des conneries du système scolaire. Si je vais voir le dirlo, on va dire que je suis une balance, on va dire que je suis une couille molle. Et donc, il ne sait pas poser son problème quelque part. On essaye donc de dire aux jeunes « Écoute, tout le monde a le droit à la parole et à l'écoute. Et ici, nous allons développer beaucoup de structures. Il n'y a pas que mes sas de parole de la direction, il y a d'autres sas d'écoute pour que tu puisses venir poser ton problème, pour soigner ton vivre ensemble. Ensuite, voilà, un autre sas de parole et d'écoute, mais beaucoup plus cadré, les conseils de tous, hein, qu'on connaît maintenant assez bien. Le conseil de citoyenneté, que vous allez découvrir plus profondément après. La semaine du bien-être, on vient d'en sortir. Pendant une semaine, l'école devient un centre culturel. Et chaque année, nous choisissons un thème différent. Cette année-ci, c'était la solidarité. Et donc plein d'activités se développent avec beaucoup d'externes. Et donc l'étranger, l'étrange, le visage qu'on ne connaît pas est le bienvenu dans l'école. Ça, c'est quand même remarquable pour nos jeunes, où dans notre société, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Ici, voilà, il y a des gens qui viennent et puis ils constatent que ce sont des clowns, des graffeurs, des artistes qui viennent pour leur propre plaisir. Donc cette semaine du bien-être a un effet sur l'accueil et l'ouverture et l'apaisement des jeunes en disant « Écoute, je ne te connais pas, mais tu peux quand même être quelqu'un d'intéressant, même si ton visage me fait peur parce que je ne le connais pas. » Alors, vous savez, s'inscrire chez nous dans l'enseignement spécialisé, c'est un deuil pour les parents, pour les élèves. Et je vais être clash, j'en suis désolé, mais je commence toujours mon entretien en disant « Écoutez, on ne se connaît pas, mais mettons les choses au point. Nous ne sommes pas une école de gogol ni d'handicapés. Nous sommes une école de la différence. » Et alors, pour rire, souvent les parents se retournent vers le jeune en disant « Ah, tu vois, je te l'avais dit. » Donc, dire qu'il faut percer ce truc-là pour après passer à quelque chose de plus fondamental. Et à la fin de l'entretien d'inscription qui dure 1 heure, 1 heure et demie, le jeune reçoit une lampe de poche. « Bienvenue à l'IMCE, tu vas trouver ton chemin chez nous. » Et les parents reçoivent un bougeoir avec 3 pieds qui symbolise le partenariat nécessaire entre ceux qui entourent, j'aime bien ce mot-là, les entourants, l'école et le jeune qui est nécessaire. Et vous savez, cette symbolique du trépied et du bougeoir, même des années après, les parents ou l'élève me les rappellent. Ensuite, l'accueil, qui vient à l'IMCE, voit qu'il y a de la musique dans le couloir, que le couloir est beau, qu'on propose tout de suite du café, un verre d'eau. Voilà, il y a un proverbe chinois qui dit « si tu ne sais pas sourire, ne vends pas ». Et donc voilà, ici on essaie de mettre le sourire dès le début du contact. Et alors un dernier point, il y en a encore beaucoup d'autres, mais un autre important, on commence l'année scolaire avec les nouveaux élèves le premier jour, on demande aux parents de rester et à midi on fait un barbecue prof, parents, élèves. Donc vous voyez que là tout de suite le ton est donné avec toutes ces grosses symboliques mais qui ne fonctionneraient pas si elles étaient séparées. Vous aurez saisi que dans tout ça il y a un fil rouge et que chaque dispositif mis en place, chaque bonne pratique est dépendante de l'autre. Alors, le premier enseignement, c'est qu'il faut partir des besoins de l'équipe. Dans ce monde scolaire où, malheureusement, l'individualisme et le nombrilisme des professionnels est fort présent,
il faut partir de l'équipe et savoir manager pour mettre les profs autour de la table et partir de leurs besoins, de leurs attentes et puis partir dans la co-construction. Ça demande un management lourd, important, mais nécessaire. Et donc nous, on est parti, ma première année, simplement par ce que j'ai évoqué, la violence, qui était vraiment très très lourde ici. Et donc, on a commencé à construire tout ce que j'ai décrit avant pour essayer de sortir de cet état banalisé. Hein, c'est ça qui tue. Oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est des violents, hein, c'est normal. Mais non, on refuse ça. Et donc là, on s'est mis en mouvement. Après, charge à la direction de trouver les moyens, de trouver les ressources, de trouver les aides extérieures, on va en parler, d'animer les travaux collaboratifs pour toujours maintenir ce qui, à mon sens, est l'essentiel d'une équipe pédagogique, le travail en équipe. La deuxième bonne pratique, c'est faire appel à des professionnels externes. Lorsqu'on a identifié des besoins, il faut faire appel à des pros. Donc nous avons travaillé donc sur la violence, je vous l'ai dit, comment sanctionner intelligemment avec Tilman. Nous avons travaillé sur l'émergence du projet personnel avec Jeff Stockey. Nous avons travaillé sur l'éthique et l'enseignement avec Jean-Jacques Félix. Nous avons travaillé avec les jeunesses citoyennes, l'AGEC, pour tout ce qui est délégation d'élèves. Et quand je dis que nous avons travaillé, c'est pas un an. Si j'ai un chiffre à donner ici, lorsqu'on part avec un prestataire externe, il faut partir sur 3 ans. Je ne crois pas du tout à l'efficacité de 2 journées pédagogiques sur l'année, et puis basta, on n'en parle plus. Il y a, à mon avis, très peu de retombées de ces 2 journées pédagogiques en septembre de l'année scolaire qui suit. En revanche, construire d'entame sur 3 ans, ça permet à l'équipe d'expérimenter, de revenir, de relancer la réflexion collective. Donc, partir sur une formation en interne PO avec l'équipe, je conseille vraiment de partir sur 3 ans. Je parlais de 3 ans et donc oui, il faut compter avec le temps. Notre système scolaire est tellement figé, fonctionne tellement que sur 2 axes, la norme et les résultats scolaires, que bouger ça, c'est très très dur. Et il faut bouger pour que la différence, simplement légitime, des élèves soit reconnue. C'est vraiment très très dur. Et donc dans tous les projets qu'on lance dans une équipe, il faut compter 3 ans avant qu'il y ait une certaine adhésion d'une partie de l'équipe, et il faut compter 7 à 8 ans avant que ce dispositif fasse partie du mental du projet pédagogique. Je prends le conseil de citoyenneté, c'est seulement après 7 ans. Qu'il a été ancré, la semaine du bien-être aussi, etc., etc. Et donc, aux diverses délégations qui viennent visiter l'école, je leur dis 2 choses. D'abord, petit à petit, et vous devez compter avec le temps, sinon le découragement est à la clé. 4e bonne pratique, répondre aux besoins des élèves. J'ai parlé d'un système scolaire figé. On a quand même des élèves qui rentrent dans les grilles horaires et les sections qui existent, basta. Nous avons à l'IMCE été innovants et nous avons créé des projets qui répondent aux besoins des élèves. Nous avons donc été pilotes pour 2 projets qui sont maintenant décrétaux en communauté française, les SAS, les structures scolaires d'aide à la socialisation, pour les jeunes qui sont déscolarisés depuis 1 an et demi, 2 ans, Dieu sait s'il y en a, pour les jeunes qui sont en phobie scolaire, pour les jeunes qui sont en perte de sens totale de l'enseignement. On fait une erreur en les accueillant dans une structure aussi spécialisée soit-elle. Il faut faire vraiment un autre travail avec eux, ce sont les SAS. Ensuite, les contrats d'apprentissage dans l'enseignement spécialisé n'existent pas, c'était une injustice. Eh bien maintenant, ils existent. Et c'est vraiment l'IMCE, nous en sommes fiers, qui avons mis ça en communauté française sur pied et qui sont maintenant décrétaux et accessibles à toutes les écoles d'enseignement spécialisé. Et je terminerai par un 5e constat que nous disons à chaque délégation qui rentre. Il ne s'agit pas, quand on vient visiter l'IMCE, de faire un copier-coller. Évidemment, chaque école a son histoire, chaque école a son équilibre social, son vivre ensemble, ses propres défis. Et donc, la leçon à retenir quand on quitte ici, c'est que dans ce système aussi figé qu'est l'enseignement scolaire, oui, on peut bouger un peu les murs, c'est possible, je l'ai rencontré à l'IMCE.
Après cet échange riche avec Christophe, nous avons pu rencontrer 2 membres de l'équipe pédagogique, Françoise, prof de cours généraux, et Paolo, éducateur, tous 2 membres du conseil de citoyenneté. Ce conseil, qui est composé d'élèves et de membres de l'équipe pédagogique, a pour but de décider non pas de sanctions, mais de réparation avec les élèves qui auraient enfreint les règles qui ont été votées auparavant. Françoise et Paolo vont vous partager leur expérience du conseil de citoyenneté. Au niveau des membres du personnel, il y a environ 60-70%, je vais dire, d'adhérents, mais les 30 ou les 40% restants, ce ne sont plus des opposants, mais ce sont des sympathisants. On a en tout cas plus ce qu'on a eu tout au début, des gens qui étaient vraiment contre, qui étaient tout à fait opposés à ça. Moi, je trouve que ça a été plus rapide dans le sens positif au niveau des élèves. Les adolescents ont un côté bon, un côté innocent, un côté loyal. Ils ne cherchent pas de midi à 14h, ils se sont laissés entraîner dans le concept et ça a très vite fonctionné au niveau des élèves. Bien plus vite qu'avec les enseignants. Oui, je pense. Et je pense que les élèves, il n'y a aucun élève, à mon avis, qui ne prend pas le conseil au sérieux. Ou je dirais un bon 5 ans. Ouais, moi, j'allais même dire... 3 et 5. Même un peu plus. Ouais, moi, je dirais même un peu plus. J'aurais dit plus ou moins 5 ans. Allez. Qui est normal quelque part. Hein. Ça bouscule un peu les habitudes, ça bouscule un peu le système normal, je veux dire. Mais on est bien satisfait. S'entraîner à la bienveillance. Vraiment, je pense que le fondement même de ça, c'est de la bienveillance. Et ça veut dire que pour ça, il faut être bien avec soi-même. Et celui qui n'est pas au clair avec lui-même, je pense qu'il a du mal à s'impliquer dans ce genre de choses. Parce qu'il faut à la fois prendre une certaine distance, écouter les choses, une grande faculté d'écoute, être capable d'entendre quelqu'un qui parfois en a gros sur le cœur et a un vécu difficile. On est dans des écoles où on a quand même des élèves qui ont des parcours compliqués, quoi, avec des familles qui ne sont pas toujours au top. Et on leur demande ici d'être bienveillants vis-à-vis de leurs copains de classe, ou d'autres enseignants, ou d'autres élèves. Enfin, donc c'est pas toujours facile.